Chaque matin, je prends toujours soin de sortir de mon lit en me levant du côté gauche et en posant en premier le pied droit sur le sol. Je me dirige ensuite vers la fenêtre de ma chambre pour observer avec fierté mon jardin. Je sors de ma chambre en ouvrant la porte avec la main gauche et en la refermant 3 fois avec la main droite. Je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de respecter ces principes. Je monte l'escalier pour rejoindre la salle de bain en comptant chaque marche. Je me lave 2 fois par jour. Pendant que la baignoire se remplit d'eau, je me lave 3 fois les mains. Oui, c'est une obsession. Toute ma vie doit être ordonnée, être en parallèle avec la journée d'avant et de demain, car à la moindre différence, je risque de céder à la panique. Mon petit déjeuner est toujours préparé la veille et est à chaque fois constitué des mêmes aliments. Une pomme, un bol de céréales, un café. Avant de manger, je prends soin de secouer 3 fois la boîte de céréales près de mon oreille. J'ai besoin de faire ça. J'ai ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs. Je suis victime de pensées qui m'obligent chaque jour à effectuer des actions répétitives. C'est un besoin. Si je ne le fais pas, je risque de m'angoisser. J'allume la télévision pour écouter les infos régionales à la chaîne numéro 6. J'allume toujours la télé en commençant par la chaîne 1 et j'appuie sur chaque bouton jusqu'au 6. Je ne peux pas sauter de la chaîne 1 à la chaîne 6. J'en suis incapable. Aux infos, on raconte quelques faits divers. Mais il y a un problème. Il manque quelque chose. Mais quoi ? Je me suis pourtant réveillé correctement, je me suis lavé et mon petit déjeuner est bien préparé. Mais dans ce cas, qu'ai-je oublié ? Mes mains tremblent. Je colle mon visage contre la télé et j'écoute attentivement chaque mot de la speakerine. Ouverture du musée de la culture, vol d'ordinateur dans un petit commerce, aucune nouvelle du meurtrier à la voiture, la police a retrouvé de la drogue dans un appartement. Qu'ai-je oublié ? Je sors de ma maison, je ferme la porte d'entrée, je la réouvre et puis la referme. Je fais ça 3 fois. Je me dirige vers ma voiture pour aller au travail, en faisant attention d'ouvrir et de fermer la portière 3 fois aussi. Il me faut 15 minutes pour aller jusqu'à mon travail. Pendant tout ce temps, j'ai l'impression qu'une partie de moi est manquante. Surtout au moment où je m'arrête à un feu rouge, cette sensation d'oubli se ressent encore plus. Je commence à regarder partout dans la voiture. J'ouvre la boîte à gants, je sors de ma voiture, j'ouvre le coffre. Il est vide. Derrière moi, les voitures klaxonnent. Je leur fais signe de me dépasser. J'ai fouillé toute ma voiture. Je ne me souviens toujours pas de quoi il s'agit. Je pousse un cri et je commence à paniquer. Tout mon corps se met à trembler. Ma respiration devient haletante. Je retourne dans ma voiture et je fais demi-tour pour rentrer chez moi. Arrivé à la maison, je gare la voiture devant, je pars chercher un seau d'eau et une éponge et je nettoie ma voiture. Ensuite, je lave le sol jusque dans ma cuisine. Je fais ça tous les 2 jours. Je ne lave rien d'autre. Je ne peux tout simplement pas le faire. Mais je suis convaincu d'avoir oublié quelque chose d'important. D'abord le matin à la télé, ensuite au feu rouge, et maintenant pendant le nettoyage. Ça ne va pas du tout. Une fois le lavage terminé, j'ouvre le congélateur, à côté duquel se trouve la table de cuisine, sur laquelle se trouvent des couteaux rangés par taille. Je me sens de plus en plus paniqué. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Finalement, je m'en vais m'asseoir sur le banc au fond de mon jardin, au pied du pommier, observer le coucher de soleil au loin. J'aime venir ici, ça me détend. Le lendemain matin, je me réveille du côté gauche de mon lit en posant le pied droit sur le sol. Je regarde par la fenêtre. Ensuite, je sors de ma chambre et m'en vais prendre un bain à l'étage en comptant chaque marche d'escalier. Je prends mon petit déjeuner, pommes, céréales, café, et je mets les infos en démarrant la chaîne 1 jusqu'au 6. J'ai encore cette sensation d'avoir oublié quelque chose. La panique revient en moi, je ne vois toujours pas ce que j'ai oublié. Aujourd'hui, cette sensation se fait plus forte qu'hier. Je sors de chez moi, ouvre et ferme 3 fois la porte d'entrée, et je fais de même avec la portière de la voiture. Sur le chemin du travail, le stress me fait rouler vite. Réfléchis. Ça semble tellement important, mais je ne me souviens pas. Au loin, le feu passe au rouge. Un piéton traverse. J'accélère. Je suis assez proche de lui. Je freine sec. L'homme passe brutalement au-dessus de ma voiture. Je sors de ma voiture et regarde aux alentours. Il n'y a personne. Je m'approche du piéton que j'ai écrasé. Il est étendu sur le sol, à l'arrière de la voiture, en train de gémir. Rapidement, je prends son corps et je le mets dans le coffre. Je monte dans la voiture et je fais demi-tour pour rentrer à la maison. Je gare ma voiture devant la maison, j'ouvre le coffre, l'homme semble encore en vie. Je prends son corps et je le porte jusqu'à la cuisine. Une fois là-bas, je prends un couteau sur la table et je coupe chacun de ses membres.
L'homme pousse des cris, mais trop faibles que pour être entendu. Une fois terminé, je place ses membres dans un sac de poubelle et mets le sac dans le congélateur. Je reviens jusqu'à la voiture avec un seau d'eau et une éponge pour effacer les traces de sang. Je fais la même chose jusqu'à la cuisine. Car le piéton a perdu du sang lors de la collision avec la voiture et pendant que je l'ai porté jusqu'à la cuisine et que je l'ai démembré. Après avoir fait ça, j'ouvre le congélateur, je prends le sac et m'en vais l'enterrer au fond du jardin, au pied du pommier. Ensuite, je m'assieds sur le banc et observe le coucher du soleil au loin. Le lendemain matin, je me réveille, je regarde par la fenêtre et admire mon travail d'hier. Je compte les marches d'escalier jusqu'à la salle de bain, je prends mon petit déjeuner et j'allume la télé à la chaîne Info. Hier, dans la matinée, le meurtrier à la voiture a encore fait une nouvelle victime. Il aurait été aperçu depuis un immeuble, renversant de nouveau un innocent et l'emportant dans son coffre. D'après les autorités, il agirait 1 jour sur 3. Je suis très satisfait. Je n'ai rien oublié de faire. Mais, le jour suivant, en regardant les actualités, j'ai la sensation d'avoir oublié de faire quelque chose.